Alors aujourd'hui, on va parler de la position relative des droites dans l'espace. Alors on va déterminer comment deux droites se positionnent une par rapport à l'autre. Il y a toujours quatre possibilités, quatre réponses possibles donc pour la position relative. Les droites peuvent être parallèles confondues, elles peuvent être parallèles distinctes, elles peuvent être concurrentes ou elles peuvent être gauches. La grande nouveauté dans ça, c'est des droites gauche. C'est quoi des droites gauche? Même le nom, je le trouve comique, parce que des droites gauche, comme le contraire, de deux mots contraires un après l'autre. Ça existe seulement dans R3, des droites gauche, ça n'existe pas dans R2. Et je vous donne un exemple. Moi, j'habite sur une rue, donc ma maison est sur le côté d'une rue. Et ma maison est reliée à l'électricité par un fil électrique qui part du poteau d'Hydro-Québec et qui s'en vient jusque chez nous. Alors, si on considère que la rue, c'est une droite et que le fil électrique, c'est une autre droite, ben, ces deux droites-là ne sont pas parallèles, comme on peut le voir sur le schéma. Mais ces deux droites-là non plus ne se touchent pas parce que si les deux droites se touchaient, ben, les piétons qui marchent sur ma rue s'électrocuteraient après mon fil électrique. Alors, on veut pas qu'une chose comme ça arrive. Alors, des droites gauche, c'est ça, c'est des droites qui sont non parallèles, mais qui ne se rencontrent pas, qui ne se touchent pas. Et comme je vous disais, ça existe seulement ça dans R3. Dans R2, ça se peut pas. Si on a deux droites qui sont pas parallèles dans R2, elles vont finir par se rencontrer à un moment donné. Mais dans R3, c'est possible d'avoir des droites qui sont pas parallèles et qui ne se rencontrent pas. Alors, voici le plan de match qu'on va utiliser quand on va chercher la position relative des droites dans l'espace. La première question qu'on va se poser, c'est est-ce que les droites sont parallèles? Si oui, ben ça veut dire qu'on va se poser la question maintenant, est-ce qu'elles ont un point commun? Si oui, ben à ce moment-là, ça veut dire que les deux droites sont confondues, donc elles sont une par-dessus l'autre. Si on répond non à la question sur le point commun, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'elles sont parallèles distinctes. Et à ce moment-là, il y aura moyen de trouver la distance qu'il y a entre les deux droites. Si les deux droites ne sont pas parallèles, donc si on répond non à la première question, ben à ce moment-là, on va chercher le point d'intersection qu'il y a entre les deux droites. S'il y en a un, ben les droites sont concurrentes, et à ce moment-là, il y aura moyen de trouver l'angle d'intersection. S'il n'y a pas de point d'intersection entre les deux droites qui ne sont pas parallèles, ben ça veut dire à ce moment-là qu'elles sont gauches. Et il y aura moyen à ce moment-là aussi de trouver la distance qu'il y a entre les deux droites. Aujourd'hui, dans la capsule, vous allez apprendre à déterminer laquelle de ces quatre situations-là vous avez. Et vous allez apprendre à trouver également les angles d'intersection si les deux droites sont concurrentes. Pour ce qui est des distances, on va en parler dans la prochaine capsule vidéo. Alors, la première question qu'on se pose toujours, bien sûr, c'est est-ce que nos droites sont parallèles? Ben, pour que les droites soient parallèles, il faut que leur vecteur directeur soit parallèle. Et comment on fait déjà pour vérifier que deux vecteurs sont parallèles? Ben, on vérifie que un vecteur est égal à k fois l'autre vecteur, où k, c'est une constante. Alors, on va résoudre ensemble le premier exemple que vous avez dans vos notes de cours. On vous demande de déterminer la position relative des paires de droites suivantes. Alors, la première droite, donc, est exprimée sous la forme d'une équation vectorielle. La deuxième est exprimée sous la forme d'une équation paramétrique. Alors, première chose, on va déterminer c'est quoi les vecteurs directeurs de chacune de nos droites, parce qu'on veut savoir si les deux droites sont parallèles ou pas. Alors, si les deux droites sont parallèles, ça veut dire que les vecteurs directeurs sont parallèles. Alors, vérifions si c'est le cas. Alors, le vecteur directeur de la première droite, ben, c'est le vecteur que vous voyez ici à côté du K. Alors, c'est le vecteur 3, 0, moins 2. Et le vecteur directeur de la deuxième droite, ben, c'est le vecteur où vous voyez les composantes devant les valeurs de t. Donc, vous avez moins 3t ici, donc la première composante, c'est moins 3. Pour y, vous n'avez pas de t, alors ça veut dire que la composante, c'est 0. Et pour z, vous avez 2t, donc la composante est 2. Alors, voici les deux vecteurs directeurs de mes droites. Et est-ce que ces deux droites-là ces deux vecteurs-là, pardon, sont parallèles? Ben, on va vérifier. Ben, la réponse, c'est oui, parce qu'on a U2 qui est égal à moins U1.
Alors, j'ai été capable de trouver une constante qui multiplie U1, qui me donne le vecteur U2. Alors, ça veut dire que les deux vecteurs sont parallèles. Et à ce moment-là, ça signifie aussi que les droites sont parallèles. Alors maintenant qu'on sait que les droites sont parallèles, ben, on va se poser la question, est-ce qu'elles sont parallèles distinctes ou confondues? Je vais faire réapparaître à l'écran les équations des droites. Et on peut voir donc maintenant que le point 2, 5, moins 4 est un point de D1. On le voit directement dans l'équation vectorielle. Vous avez les coordonnées ici qui sont du point qui sont là. On sait que ça correspond au vecteur OP. Puis comme le vecteur part de l'origine, ben les composantes du vecteur OP correspondent aux coordonnées du point P. Donc le point 2, 5, moins 4 fait partie de D1. Est-ce que ce point-là fait aussi partie de D2? Bien, pour le savoir, on va aller remplacer les valeurs de x, y, z dans D2 par 2, 5, moins 4 et on va vérifier si on peut trouver un t qui va nous permettre donc de faire en sorte que ce point-là en fait partie. Alors, si oui, si ce point-là en fait partie, donc il existe un nombre réel t tel que 2 va être égal à 3 moins 3t. Bon, 5 va être égal à 5, ça c'est déjà réglé. Et moins 4 va être égal à 2t. Alors, quand on vérifie est-ce qu'il existe une valeur de t qui permet ça, ben, pour la première équation, on trouve que t est égal à 1 tiers. Et pour la dernière, on trouve que t est égal à moins 2. Donc, il n'existe pas un seul t qui permet donc d'arriver à ça. Alors, ça veut dire à ce moment-là que le point P ne fait pas partie de la droite des deux. Donc, ces droites-là ne partagent pas les mêmes points. Alors, ça veut dire que ce sont des droites qui sont parallèles distinctes. Allons-y d'un autre exemple qui est dans vos notes de cours. On vous demande encore une fois de déterminer la position relative des droites suivantes. La première droite est donnée sous sa forme symétrique, la deuxième sous sa forme vectorielle. Alors, évidemment, la première question qu'on se pose toujours, c'est est-ce que les deux droites sont parallèles? Pour qu'elles le soient, ben, on sait que il faut que les vecteurs directeurs soient parallèles. Donc, le vecteur directeur de la première droite, ben, c'est le vecteur 2, 3, 5. Je vous rappelle que quand on a les équations symétriques et qu'il n'y a pas de coefficient devant x, y, z comme ici, ben, les valeurs qui sont au dénominateur correspondent donc au vecteur directeur de la droite. Alors, le vecteur directeur, c'est 2, 3, 5. Pour la deuxième droite, ben, le vecteur directeur, c'est ce vecteur-là ici. Donc, c'est le vecteur 3, moins 1, 2. Est-ce que ces deux vecteurs-là sont parallèles? Ben, pour que ce le soit, il faudrait qu'on soit capable de trouver un scalaire que j'ai appelé m ici, qui ferait en sorte que U2 serait égal à m fois U1. Et je n'ai pas écrit les détails sur l'image, mais on peut voir qu'il n'y en a pas, hein, parce que que les deux ne sont pas parallèles, parce que si je voulais si je voulais dire que U2 est égal à m U1, ben, ça voudrait dire à ce moment-là que m serait égal à 3 demi. Et dans la deuxième composante, il faudrait que j'ai moins 1 est égal à 3m, donc m serait égal à moins 1 tiers. Donc, les deux sont pas égales, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de scalaire m qui multiplié par U1 me donne le vecteur U2. Alors, conclusion de ça, ben, les vecteurs directeurs ne sont pas parallèles, et ça veut dire à ce moment-là que les droites D1 et D2 ne sont pas parallèles elles non plus. Alors, comme on sait que les deux droites ne sont pas parallèles, ben, la question qui suit, on va se poser la question, est-ce qu'elles sont concurrentes ou gauches? Je vais remettre à l'écran les équations des droites, donc, et pour qu'elles soient concurrentes, il faudrait qu'elles aient un point d'intersection. S'il n'y a pas de point d'intersection, ben, on va dire à ce moment-là qu'elles sont gauches. Alors, on va chercher le point d'intersection x, y, z. Et comment on va faire ça? Ben, on va mettre les deux équations sous forme paramétrique. Comment on fait ça, mettre les deux équations sous forme paramétrique? Ben, par exemple, pour la droite D1, qui est sous forme symétrique, on va faire comme si chacune de ces formes symétriques était égale à un scalaire qu'on va appeler R. Donc, si je dis que x moins 5 sur 2 est égal à R, ben, ça veut dire à ce moment-là que j'ai x qui est égal à 5 plus 2R.
Si je dis que y-2 sur 3 est égal à r, ben ça veut dire que y est égal à 2 plus 3r. Et si je dis que z-13 sur 5 est égal à r, ben ça veut dire que z est égal à 13 plus 5r. Alors voilà l'équation paramétrique de D1. Pour l'équation paramétrique de D2, ben, ça va être plus simple parce que comme elle est sous forme vectorielle déjà, ben, ça veut dire que x va être égal à 4 plus 3k, y va être égal à moins 5 moins k, et z va être égal à 5 plus 2k. Maintenant, pour déterminer s'il y a un point d'intersection, ben, on va rendre ces deux équations paramétriques-là égales. On va égaler donc les composantes des deux droites. Et une fois qu'on fait ça, donc quand on rend les composantes égales dans les trois situations pour x, y et z, ben, il va nous rester ce système d'équations-là à trois équations et deux inconnues. Donc, si on envoie toutes les r et les k du même côté, là, donc il me reste 2r moins 3k égale moins 1, 3r plus k égale moins 7, et 5r moins 2k égale moins 8. Alors, on va résoudre ce système d'équations linéaires-là. S'il y a une solution, ben, ça veut dire à ce moment-là qu'il y a des points d'intersection, qu'il y a un point d'intersection, pardon. Et s'il n'y a pas de solution, ben, ça voudrait dire que les deux droites sont gauches. On va résoudre le système d'équations linéaires qu'on a obtenu avec la méthode de Gauss. Alors, système d'équations linéaires que vous venez de voir réapparaître à l'écran. Donc, voici notre matrice augmentée. On va faire nos opérations élémentaires de ligne pour réduire la matrice sous sa forme échelon. Et la voici, la forme échelon. Et de cette forme échelon-là, on peut déduire que on a une solution unique, premièrement, parce qu'il nous reste deux équations et deux inconnues. Et de la deuxième équation, on peut déduire que 11k est égal à moins 11, ce qui veut dire que k est égal à moins 1. Et en remplaçant ce résultat-là dans la première équation, ben, on peut déduire que r est égal à moins 2. Ce qui fait que nos droites ont un point d'intersection, on sait donc qu'elles sont concurrentes. Maintenant, pour trouver ce point d'intersection-là, ben, on l'obtient en substituant R dans D1 ou encore K dans D2. Vous venez de voir apparaître à l'écran justement les équations de D1 et de D2 au haut de votre écran. Alors, j'ai fait le choix de remplacer K dans la droite D2. Alors, ça me donne comme point d'intersection le point X égale 1, Y égale moins 4 et Z égale 3. Donc, voici ce point d'intersection-là. Donc, 1, moins 4, 3. Alors, allons-y d'un troisième exemple où on vous demande de déterminer la position relative des paires de droites suivantes. Je vous suggère de faire pause et de l'essayer par vous-même. Vous êtes sûrement capable de le faire maintenant. Et on va le résoudre ensemble quand vous serez prêts. Alors, voici la solution donc au problème. Alors, première chose, bien sûr, on va se poser la question, est-ce que les deux droites sont parallèles ou pas? Je vous rappelle qu'elles sont parallèles si les vecteurs directeurs des deux droites le sont. Alors, le vecteur directeur de la première droite, c'est le vecteur moins 1, 3, 5. Le vecteur directeur de la deuxième droite, c'est le vecteur 2, moins 1, 6. Alors, est-ce qu'il existe un scalaire m qui fait en sorte que U2 est égal à m fois U1? Ben, regardez bien. Si c'est le cas, ça veut dire que 2 serait égal à moins m, donc m vaudrait moins 2. Et moins 1 serait égal à 3m, donc ça veut dire à ce moment-là que m est égal à moins 1 tiers. Alors, ça n'a pas de sens. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de scalaire m qui fait en sorte que U2 est égal à m fois U1. Donc, ça veut dire à ce moment-là que U1 et U2 ne sont pas parallèles. Et vu qu'ils ne sont pas parallèles, ben, ça veut dire que les deux droites, elles, ne sont pas parallèles non plus. Alors, comme elles ne sont pas parallèles, ben, on peut vérifier est-ce qu'elles sont concurrentes ou gauches. Je vais faire réapparaître à l'écran les équations des deux droites. Alors, on va vérifier si elles sont concurrentes en vérifiant s'il y a un point d'intersection entre les deux. Sinon, elles vont être gauches. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre les deux équations sous leur forme paramétrique.
Donc, voici les deux formes paramétriques qui apparaissent à l'écran. Et c'est assez simple à faire dans ce cas-ci parce que les deux droites sont sous forme vectorielle. Alors, c'est très facile de passer de la forme vectorielle à la forme paramétrique. Et si on rend égal les composantes des deux droites, donc les x ensemble, les y ensemble et les z ensemble, ben, ça nous donne le système d'équations que vous avez à l'écran actuellement. Donc, ce système-là, ben, on va le résoudre. Et si on trouve qu'il y a une solution, ben, ça veut dire qu'il y a un point d'intersection. Et s'il n'y a pas de solution, ben, il n'y aura pas de point d'intersection à ce moment-là. Alors, on va résoudre le système d'équations linéaires que vous voyez en haut de l'écran par la méthode de Gauss. Alors, voici la matrice augmentée associée à la méthode de Gauss. On va résoudre en faisant ligne 2 plus 3, ligne 1 et ligne 3 plus 5, ligne 1. Ça me donne cette matrice-là. Et pour la troisième ligne, je vais faire 5 ligne 3 moins 4 ligne 2. Et là, ça me donne cette matrice augmentée-là. Et quand je vois ça, moi, ce que je constate, c'est qu'à la dernière ligne, on a ce qu'on appelle une absurdité, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait avoir l'équation 0k plus 0t égale moins 75, ce qui est impossible. Donc, il n'y a pas de point, il n'y a aucune solution au système d'équations linéaires et il n'y a pas de point d'intersection à ce moment-là. Alors, comme il n'y a pas de point d'intersection, on peut conclure que les droites sont gauches. Pour conclure cette capsule vidéo, on va parler des angles qu'il y a entre deux droites concurrentes. Alors, première chose, bien sûr, vous savez que l'angle entre deux vecteurs A et B est donné par l'expression suivante. Donc, l'angle θ est égal à arcos du produit scalaire de A par B sur la norme de A fois la norme de B. On a vu ce résultat-là quand on a étudié les différents produits de vecteurs, hein, donc au chapitre 6. Alors, on va réutiliser ça pour trouver l'angle qu'il y a entre les deux droites. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que pour trouver l'angle qu'il y a entre deux droites, ou les angles qu'il y a entre deux droites, il suffit de trouver l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs directeurs. Comme vous pouvez le voir sur le schéma ici, hein, donc nos angles, nos vecteurs directeurs, on les a placés à la même origine. Donc, en trouvant l'angle entre ces deux vecteurs-là, on trouve aussi l'angle entre deux droites. Ça se peut aussi que vous trouviez l'angle alpha qui est ici, qui est l'angle supplémentaire de θ. Alors, il y a toujours deux angles à trouver. Il y a l'angle θ et l'angle alpha, et les deux, la somme des deux donne 180 degrés. Alors, quand vous trouvez un, c'est très facile de trouver l'autre. On a juste à faire 180 degrés moins l'angle en question, et on va trouver l'autre angle qu'il y a entre les droites. Alors, dans l'exemple qui est ici, on vous demande de trouver l'angle qu'il y a entre les deux droites concurrentes que vous voyez actuellement à l'écran. Alors, première chose, on va trouver nos vecteurs directeurs. Alors, le vecteur directeur de la première droite, c'est le vecteur 2, 3 et 5. Et le vecteur directeur de la deuxième droite, c'est le vecteur 3, moins 1, 2. On va trouver l'angle qu'il y a entre les deux droites, entre les deux vecteurs directeurs, en fait. Donc, on va dire, θ, c'est arcos du produit scalaire de U1 par U2 sur la norme de U1 par la norme de U2. Le produit scalaire de U1 par U2, vous le voyez à la droite de votre écran, c'est 13. Et la norme de U1, c'est racine de 38. Et la norme de U2, c'est racine de 14. Alors, l'angle θ, c'est arcos de 13 sur racine de 38 par racine de 14, qui donne 55,7 degrés. Et si on veut trouver l'angle alpha, on a juste à faire 180 degrés moins 55,7 degrés, qui donne 124,3 degrés. Alors, ça conclut cette capsule vidéo sur la position relative des droites. Dans la prochaine capsule vidéo, on va voir comment trouver la distance qu'il y a entre deux droites gauches ou deux droites parallèles distinctes. Mais d'ici là, vous pouvez faire les exercices de la page 412, les numéros 1 et 2, sauf le 2F. Alors voilà, donc bon travail et on se reparle bientôt.